Mesdames et messieurs, il faut toujours regarder l'avenir clair. Le brouillard est au palais de Tudi. Personne n'y voit clair. Même dans le RDPC, aujourd'hui on est inquiet de ce qui peut arriver. Le RDPC a souvent fonctionné avec des vieux classiques. Ils tournent en rond, ce sont les mêmes. Parce que ils se sont toujours dit que ce sont les vieilles mamies qui font les bonnes sauces. Mais depuis un certain temps, les jeunes que Paul Biya prétendait qu'ils étaient le fer de lance de la nation ont constaté qu'ils n'étaient que des faire-valoir, qu'ils étaient des porteurs de sac. Et cette jeunesse-là commence à vouloir bousculer. Le RDPC, parti de vieillards, mais où on a toujours manipulé la jeunesse, aujourd'hui, se retrouve bousculé par cette jeunesse. Léon Keller Onana, voilà un nom, qui ne sort pas d'une tribu d'au-delà. On ne va pas dire qu'il a été monté parce qu'il vient de telle tribu qui veut renverser les institutions. Lui, il vient du cœur du pays. Il vient du RDPC, de là où se trouve le socle granitique. Là où on a dit que personne, aucun opposant ne passera jamais par le pont des Bemda. Lui, c'est un monsieur, un jeune de la Léquier, qui voit ses pères, ses grands-pères, ses grands frères, qui aujourd'hui ont plongé nos pays dans la misère. Il a donc compris que le RDPC ne pouvait pas être la solution si on ne pouvait pas faire la métamorphose par l'intérieur. Léon Keller Onana a d'abord démontré que le RDPC, qui aujourd'hui est parti État, est un parti de fossoyeurs. Paul Biya a souvent été présenté comme un légaliste. Mais Léon Keller Onana est venu nous dire non, Paul Biya était hors la loi. Pourquoi? Parce que même le Congrès, il ne le convoque pas. Et même ce qu'on peut appeler le noyau du parti, donc le comité exécutif, il les nomme à la va-vite sur un claquement de doigts et parfois même ne les connaît pas. C'est donc aussi un endroit où on achète son admission avec de l'argent. Le RDPC de l'intérieur n'a donc pas permis un renouvellement au niveau de sa base, au niveau de la jeunesse, au niveau des femmes, et surtout n'a pas su respecter son règlement intérieur et ses statuts. On croyait que c'était une blague. C'était le prenait comme un rigolo. Mais il a commencé à dire que Paul Biya n'avait même plus mandat et ne devait plus être considéré comme le président du RDPC. Maintenant, il a saisi la justice. Et qu'est-ce qu'on a vu? On ne l'a pas débouté. On ne l'a pas renvoyé dans ses corps. La justice s'est déclarée incompétente. Et si la justice se déclare comme incompétente, cela veut dire que lui, il peut continuer. Mesdames et messieurs, voici donc un homme du cœur du pays. Là, on disait que vous allez faire comment pour venir prendre le palais de Tudi. Maintenant, c'est là-bas, au cœur de la maison, dans le RDPC. C'est là-bas où la chasse de Paul Biya est déjà lancée. La chasse est lancée parce que ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Souvent, on
considéré comme la base ethnique de Paul Biya, le grand groupe Ekambeti a constaté qu'il n'y avait pas de profit et que, bien au contraire, il n'y avait que quelques individus qui pouvaient se tailler la part de lion et qui ne voulaient pas donner une parcelle de pouvoir à cette jeunesse qui voudrait aussi avoir accès, pas seulement aux prébendes, mais surtout pour montrer aussi ses capacités. Léon Teller Onana fait donc partie de celles-là qui ont été courageux, qui sont courageux au sein du RDPC pour dire trop c'est trop, vous avez trop mangé, vous avez échoué. Voilà pourquoi il se porte candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas un acte isolé. Ce n'est pas un singleton. Ce n'est pas de l'illusion. Ce n'est pas de l'aventurisme. C'est quelque chose de bien calculé. À une heure où c'est imparable. Et d'ailleurs, depuis sa déclaration de cette candidature, il y a beaucoup de satisfaction dans les rangs du RDPC. Léon Teller Onana, disais-je, est donc de ces régions ou de ces ethnies où on a toujours pris Paul Biya comme leur Jésus. On ne peut pas critiquer, on ne peut que le suivre comme dans une église éveillée. Mais sauf que la jeunesse s'est réveillée. Oui, Paul Biya est véritablement en danger. En danger parce que même là où vous ne pouvez pas l'imaginer, même pour aller dans les petits villages de là-bas, vous allez voir comment les routes sont enclavées, comment les gens sont fatigués, comment les gens en ont assez, que ce soit au nord, au sud. Comme je le disais, nous avons des mêmes problèmes. Aujourd'hui, le RDPC, parce qu'il n'y a qu'une minorité qui ne fait que profiter, manipuler, parce que cela attend des dénominations auprès de Biya et veulent donc le statu quo, n'ont jamais voulu voir quelque chose se régénérer. Aujourd'hui, ils seront donc bousculés. Oui, la route qui passe à Etudi est boueuse. La route qui va à Etudi est dangereuse. La route qui va aussi chez les Ekambeti est très dangereuse. Alors, Léon Teller, opposant Ekambeti, opposant au sein du RDPC, ça va barder. Ça a déjà commencé à barder et ça va cogner très fort parce que personne ne pourra séparer cette bagarre. Paul Biya, oye, c'est terminé. Léon Teller arrive, fait tes bagages. Même le chien là-bas, vous allez voir, il y a les villages. L'Afrique, c'est la raison pour laquelle l'Afrique n'avance pas. Dans le contexte stratégique et structurel créé par la force et la puissance, il ne sert strictement à rien d'avoir des leaders centraux qui font 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans au pouvoir. Quel qu'il soit. On a dit. Continue. En quoi non les universitaires se distingueraient-ils de l'ordinaire militant du RDPC? Le soutien à un champion politique consistait simplement à se mettre dans une posture de déférence et de révérence. Même à soutenir M. Paul Biya, président de la République, président du RDPC, je crois qu'une démarche beaucoup plus solide aussi. Et quand on passe à l'état président, c'est toujours dangereux pour la collectivité. En le disant, nous avons fait tous ces efforts pour bâtir une démocratie. Le moment venu, il y aura des candidats. L'idée de préparer quelqu'un, ou c'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou de l'oligarchie. Les Camerounais sont assez mûrs, ils pourront, au moment venu, choisir. Il n'y a pas de dauphin, donc.
Mais je crois que dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne mal. Camerounaise, Camerounais, Hein? mes chers compatriotes. Ok, c'est qui ici? Il y a quelques années, j'avais indiqué que le septennat en cours devait être décisif, dans la mesure où il permettrait à notre pays de poursuivre résolument sa marche vers l'émergence. J'avais précisé... Papi Biya, voici la dernière occasion pour vous, si vous avez quelque chose à dire aux Camerounais. Président Paul Biya est un apôtre de la paix. Mais c'est quoi qu'on a demandé? Qui va au-delà de Jésus-Christ. Président Paul Biya est un apôtre de la paix. Et nous avons dit qu'il va au-delà de Jésus-Christ. Dis encore. Et ça, tu disais quoi avant? Le président de la République, M. Paul Biya, est comme le soleil. Vous savez, le soleil, quand il se lève, il ne se lève pas seulement pour ceux qui adorent Dieu, mais il se lève aussi pour ceux qui contestent même l'existence de Dieu. Le président Biya, c'est aussi comme ça. Hein? Reprends un peu, je n'ai pas bien suivi. Je voudrais vous dire une chose. Le président de la République, M. Paul Biya, est comme le soleil. Vous savez, le soleil, quand il se lève, il ne se lève pas seulement pour ceux qui adorent Dieu, mais il se lève aussi pour ceux qui contestent même l'existence de Dieu. Le président Biya, c'est aussi comme ça. Bon. Explique-nous. Nous faisons des efforts pour développer l'économie. Le pays est stable. Nous n'avons pas que des amis. J'invite les Camerounais à redoubler de vigilance pour conserver leur stabilité mentale, leur stabilité politique. Apparemment, il y a des gens qui s'intéressent à mes funérailles. Eh bien, dites-leur que je leur donne rendez-vous dans une vingtaine d'années. Dans une vingtaine d'années, c'était en 2004. Hein? Nous sommes en 2025. Ne soyez pas surpris. Bon. C'est la messe de Paul Biya ici. On se rencontre comme ça. Je dis, si quelqu'un n'a pas sa carte d'électeur, il ne vient pas communier. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est l'enterrement de qui on ira avec la carte. Je suis sérieux. Ça c'est sûr, Padre. Parce que nous allons tous ensemble construire le pays. Tous ensemble. Ne néglige pas ta voix que tu donnes. Ne néglige pas le choix que tu vas faire. Et le moment venu, il faut choisir celui qui va construire l'amour dans le pays. Pas celui qui va créer la division. Voilà. Hein? C'est pas celui qui va créer la division. Tu vois quelqu'un, eh ben il y a. Ça c'est déjà l'expulsion. Il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme toi. Donc tout le monde peut être candidat. Et chacun devrait se sentir à l'aise partout au Cameroun. C'est ça, Padre. Pas que quelqu'un vienne ici et tu dis, ah bah quoi. Papa, on va faire ça. On va gratis. Gratis, comme on va faire ça. Le moment venu, il faut choisir celui qui va construire l'amour. Qui va faire grandir l'amour entre les Camerounais. Celui qui va faire grandir la paix au Cameroun. Celui qui va faire grandir la justice au Cameroun, c'est super. Chacun s'inscrit sur la liste des c'est la prière, c'est le premier moyen de veiller. C'est le premier moyen de veiller. Et de rester en tenue de service. Donc en priant pour le repos éternel le moment de vie, prions pour nous, prions pour le Cameroun, que le Seigneur nous accorde toutes les grâces dont nous avons besoin pour notre plein épanouissement. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, ça c'est sûr, Padre. Mesdames et messieurs, le temps du changement est arrivé. Chaque chose a son temps. Et comme le dit le prêtre, il faut un changement
pour celui qui ne va pas aimer les divisions, qui ne va pas s'aimer la division, la haine. Le RDPC a beaucoup fait brûler le pays, puisque son symbole c'est la flamme. Les flammes ont brûlé toutes les régions et toutes les familles. Et le parti politique lui-même, le RDPC, est en train de brûler, après avoir eu à brûler son propre créateur qui était à Idjo. Aujourd'hui, même si on est dans l'opposition, on doit aussi encourager ceux qui sont même de l'intérieur, dans le RDPC, et qui veulent aussi le changement. Je suis particulièrement content et encourage Léon Keller Onana pour ses actions pour la justice, pour la paix. Le changement, ce n'est pas seulement un parti politique, c'est des attitudes. Mais le changement, c'est aussi le courage, tout comme certains opposants l'ont eu et l'ont encore. C'est des sacrifices. Et vous ne pouvez pas imaginer, et non plus moi, les menaces que Léon Keller peut subir au sein du parti, dans sa communauté, dans sa famille, parce que moi-même je connais ce que j'ai subi lorsque j'ai tourné le dos, lorsque j'ai dit jamais bien. Que ce soit mes propres parents, c'était un combat. C'est donc un vrai challenge et beaucoup de courage, à l'instar de Charles Akebe qui s'opposait. Voici la déclaration de M. Léon Keller. Déclaration officielle de candidature. Depuis peu, nous sommes un certain nombre à œuvrer pour la tenue d'un congrès du RDPC, comme le prévoient les statuts de notre parti. Malgré l'enclenchement des procédures juridiques y afférentes, l'imminence de la convocation du corps électoral nous impose une urgence, celle de présenter un nouveau visage, capable d'incarner nos aspirations communes, face à l'impossibilité de candidature statutaire de l'ancien président national du parti, Paul Biya. Le Cameroun traverse une période de grande souffrance, marquée par 43 années de confiscation des ressources communes. Oui, mais ça dit, moi je ne pense pas à l'utilité d'un système où les gens sont présidents pendant 30 ans. Oui, encore toi, attends, on a dit, les gens sont ministres. attends, tu vas revenir, laisse-moi finir avec Léon Keller. Et après, parce que toi, tu parles une chose aujourd'hui, tu changes demain. Comment? Tu parles toujours, on t'applaudit, dès qu'on te donne la sardine, tu chantes, tu dis que vraiment, Paul Biya, je continue donc. Je reprends cette phrase, Ona, tu viendras. Tu vas me dire, parce que j'espère que Léon Keller, tu ne seras pas comme ça, hein? Hein? Non, je ne pense pas que tu sois comme ça. Ceux qui te connaissent m'ont parlé de toi. Tu es un homme digne. Tu es un vrai Kambeti. Kambeti, c'est la seigneurie. On veut la justice. On ne fait pas le tchon à côté. Je reprends donc ce que M. Léon Keller Onana dit dans sa déclaration de candidature. Le Cameroun traverse une période de grande souffrance, marquée par 43 années de confiscation des ressources communes par une petite minorité des citoyens appartenant malheureusement à notre formation politique. Le chômage, la pauvreté galopante et l'oubli de nos valeurs fondamentales ont étouffé notre nation. Nos aînés et ceux qui furent jadis considérés comme des leaders moraux ont déserté le champ de la contestation, succombant eux aussi à l'achat de conscience aux prébendes et à leur fort pouvoir addictif. Notre responsabilité face à l'histoire
est mise à l'épreuve. Et en tant que fils de ce pays et élu du peuple, j'ai décidé, en âme et conscience, de me porter candidat à la magistrature suprême. Je veux être la voix de ceux nombreux que la République a laissés sur le bord du chemin, de ceux qui sont nés sans privilège, de ceux qui sont broyés par les injustices. Je veux porter l'espérance d'une nouvelle génération, celle qui aspire à la grande réconciliation de tous les enfants du Cameroun, celle qui rétablira la méritocratie, celle du vivre et manger ensemble. Miam, miam, miam. Qui recuse de nombreuses de notions honteuses dans une république, rejette fermement l'instrumentalisation des clivages ethniques, tribaux, religieux et sociaux aux fins politiques par le pouvoir. Libérer les énergies de notre peuple pour en faire le moteur d'une refondation nationale. Tel est mon objectif. Nous devons restaurer la confiance entre gouvernants et gouvernés par la transparence et la justice et repenser notre modèle de gouvernance sur l'humilité, l'équité, un patriotisme à toute épreuve. Le temps est venu pour une gouvernance vertueuse, où les dirigeants serviront le peuple au lieu de se servir. Nous œuvrerons pour la résolution durable des crises qui minent notre unité. Nous relancerons notre économie et moderniserons nos infrastructures afin d'offrir des perspectives dignes à chaque citoyen. Le temps est venu pour que chaque Camerounais profite à part égale des richesses de notre nation. L'heure de la refondation est arrivée. Je lance un appel solennel à toutes les Camerounaises et tous les Camerounais, à la jeunesse du RDPC et d'ailleurs, à se lever, à unir nos forces et à faire entendre haut et fort notre voix. Ensemble, nous construirons un Cameroun plus juste, plus prospère et plus fraternel. Rejoignez-moi pour porter haut l'espérance et libérer notre pays du joug de la misère et de la peur, y compris des prados, fussent-elles noires ou blanches. Parlons d'une seule voix pour un Cameroun qui tutoie son lustre d'antan, pour que vive enfin l'espérance et la fierté nationale. Je suis candidat à la présidence de la République pour le compte du RDPC, au service exclusif du peuple camerounais. Que Dieu bénisse la terre de nos ancêtres, que Dieu bénisse le Cameroun. Signé Léon Teller Onana. Mesdames et messieurs, au-delà des clivages politiques, au-delà du mépris que j'ai souvent pour le RDPC, où je dis souvent, c'est une chorale où on répond tout simplement, comme ma mère qui ne comprenait rien en latin, Alléluia, Amen.
Et si au moins, on voit un jeune qui plus est élu municipal, qui n'a pas voulu privilégier les avantages, qui n'a pas voulu utiliser la langue de bois, qui n'a pas voulu utiliser le prétexte de l'ethnie pour supporter Biya. Comme l'ont fait souvent ses grands frères, les Célestin Bedigi, et tous ceux-là qui, là-bas, dans la Léquier, on finit toujours par faire des motions de soutien pour Paul Biya. Et pourtant, la Léquier est dans l'obscurité. La Léquier est sous-développée. La Léquier est complètement larguée. Je salue donc cette candidature où Paul Biya a volé le parti d'Amad Ouaïdou. En a fait une propriété privée au point que les femmes d'Ongo disent qu'ils ont un candidat naturel. Il est né naturellement avec le parti. Il va mourir naturellement avec le parti. On doit l'adorer naturellement puisqu'il est immortel. Voilà un parti, pépère, des turiféraires, des gens d'avant-hier et d'arrière-arrière-grand-père, qui continuent à vouloir gérer un pays dont on affuble la jeunesse, l'épithète de fer de lance de la nation. Mais dont on voit les vieux femmes d'Ongo, avec les petits ventres rondouillets, dont on voit le vieux Grégoire Ona, avec des joues rubicondes, où on voit toujours les mêmes individus, les vieux Paul Montazé, avec des fesses matelassées, qui sont là pour s'enrichir, pour appauvrir le pays, et qui utilisent le nom de Paul Biya comme étant leur créateur. Paul Biya n'a pas créé le RDPC. Adidjo a créé l'UC, qui est devenu l'UNC. Et c'est Paul Biya qui a volé ce parti pour le transformer en RDPC. Au moment où Adidjo quittait le pouvoir, Paul Biya n'était même pas militant de l'UNC. Mais il est venu voler, braquer ça. Ça, c'est un militant. Paul Biya n'avait jamais été élu. Même conseiller municipal, Léon Keloronana, lui, il a été élu par le peuple. Et il se doit donc d'être candidat. Parce qu'il représente la majorité de cette jeunesse qui est abandonnée, qui est oubliée, qui est rejetée, qui doit tout simplement livrer son derrière pour se faire labourer par cette bande de vieillards, mesquins, sorciers, ces diabloteurs qui ont signé les pactes avec Lucifer et qui ont conduit le Cameroun dans cet enfer sur terre. Guillaume Teller, aujourd'hui, mérite la confiance du RDPC, la confiance de la majorité, la confiance de laisser pour compte, avec une conséquence. Le bicéphalisme. Ah oui! Comme avec le mandat impératif que Paul Biya croyait mettre à son actif et qui se retourne aujourd'hui contre lui. Voilà aussi qu'au niveau du RDPC, il y a bicéphalisme. Comme en 2018, oui! Avec l'UPC. À Tanganyika, et Paul Biya avait créé l'UPC bis. Paul Biya, depuis son arrivée au pouvoir, n'a fait que, au sein de l'UPC des autres partis, créer des branches, multiplier les branches. Et comme cela, quand on se présente à l'élection présidentielle, allez, toutes les branches sont annulées, en disant que, oui, il y a bicéphalisme. Mesdames et messieurs, à partir de cet instant, il y a deux RDPC. Et il y a le RDPCB. C'est-à-dire RDPC bien. Et il y a le RDPCO. C'est-à-dire RDPC Onana.
Point final. Elle est comme, à vous de jouer. Paul Biya est disqualifié. Il n'a pas fait de congrès. Voilà. Oh, Clément. Clément a dit non, tu auras des problèmes au le père si. Tu vas faire comment? Et il y a deux candidats pour le RDPC. Et le RDPC ne doit présenter qu'un seul candidat. Oh yo, vive le fils de Eboro. Il y a même deux Eboro. Il y a tonton Eboro, il y a aussi Eboro, mesdames. Donc vous voyez, il y a toujours le bicéphalisme. C'est comme ça que Biya a toujours fonctionné. Biya dans les familles est parti souvent opposer les frères aux frères. Les mères aux mères. Les enfants aux mères. Voilà donc. Les young Taylor au nana. Un chauffeur, au lumagas. Un chauffeur, au lumagas. Un chauffeur, au lumagas. Et un chauffeur, au lumagas. On est derrière toi. Hey, yeah. On est derrière toi. Moi-même, la semaine prochaine, je prends la carte du RDPCO. Quand tu prends la carte du RDPCO, aïe 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 aïe, à quel moment on prend la carte du RDPCO, sans pour autant oublier que il y a Madame Adamou Danjoya, Madame Taban, tu vois, il y a même là. Donc, prends la carte du RDPCO. On va même créer encore. Non, Nidia, laisse d'abord l'affaire là. Maintenant, on crée une coalition avec le RDPC. Oh, aïe, 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 aïe. Dieu ne nous oublie pas. Dieu ne nous oublie pas. On en a. Voilà alors on en a. Qui va tirer le pénalty avec Kanto. Hey, même chaussures. On en a plein les dents. On en a pas derrière. Voilà Paul Biya dans l'école. Il se met à trembler. On en a plein un petit élan. Et non, on dit qu'à reprendre parce qu'on ne marque pas de pied. Donc, maintenant, c'est coup franc en direct. On en a recul. On en a rentre. On en a fixé Paul Biya. Paul Biya commence à trembler. On en a fait semblant de tirer. Et il passe la balle à cap. Mais le 25 euros. Qui l'aurait imaginé? Mesdames et messieurs, voici donc la grande nouveauté. Pour la première fois au Cameroun, il y aura une coalition entre Onana, Owona. Oui, Owona, que vous connaissez là. Quant à l'opposition, parce que quand vous entendez là, Onana, Owona, ça fait oh, et ça donne encore opposition. C'est normal, non? L'opposition a déjà gagné, c'est fini. C'est fini. D'ailleurs, voilà, il va parler. Bon, on va laisser Owona. Dis, est-ce que tu as déjà rejoint la coalition de l'opposition? Owona Guinée. Ne sont ni utiles, ni sérieux. Voilà pourquoi moi, ce genre de système ne m'intéresse pas. Parce que donc, moi, je ne crois pas trop à ce genre de choses. Et j'estime d'ailleurs que pour qu'on ait une société véritablement plus stable, au-delà de la stabilité apparente et la stabilité médiocre qui est la nôtre, qu'on ait des sociétés qui fonctionnent sur une autre base que celle-là. Voilà. Vous dites pour ce le docteur Roland Guinée. Tu venais de dire quoi? Hein? C'est Mathias Owona qui est là avec vraiment avec le doigt. On fait de la sardine ici. Bon, on enlève Owona Guinée de la coalition. On enlève Owona Guinée. On revient avec les gens qui sont un peu plus sérieux. Mesdames et messieurs, nous avons dit que ce qui est en train de se passer au RDPC est très intéressant, d'autant plus que nous étions en train de vous dire tantôt que le RDPC se trouvait à la croisée des chemins et que d'ailleurs,
Léon Teller Onana n'a pas été débouté par la justice. Bien au contraire, la justice, elle lavait les mains en disant, allez avec ça là-bas. Si la justice avait trouvé que ce monsieur n'avait pas des arguments, il l'aurait tout simplement renvoyé à la maison et peut-être même en prison. Mais ils ont fait exactement comme Clément Atanga, en disant que nous sommes incompétents. Et d'ailleurs, il y a aussi un autre qui, lui, a eu à faire aussi des requêtes au niveau du Conseil constitutionnel, à savoir Abdourahmane. On a aussi dit là-bas que non, nous, on n'est pas compétents par rapport à les Kametou et tout. Mesdames et messieurs, le peuple camerounais, aujourd'hui, conscient de ce qui devrait se dérouler en 2025, doit pousser le régime non seulement à accepter ce qui est déjà une défaite, mais surtout à ne pas truquer cette élection. Il faudrait que tout soit respecté, avec d'abord la publication des listes électorales. Et deuxième des choses, que ce régime ne se dise pas que Paul Biya sera candidat. Paul Biya ne sera plus candidat. Nous, on connaît déjà le candidat du RDPC, c'est Onana. Premier déclaré, premier servi, point barre. Onana est le premier à avoir demandé, à avoir présenté sa candidature à l'élection présidentielle. Paul Biya est disqualifié. Donc n'acceptez pas la candidature de Paul Biya. Aujourd'hui, c'est illégal. Parce qu'il n'y a pas eu de congrès et parce qu'il n'y a rien eu et parce qu'aujourd'hui, il est dépassé et voilà la jeunesse qui vient de le remplacer. Mesdames et messieurs, nous allons donc écouter dans quelques instants Léon Teller Onana par sa perspicacité, sa lucidité et surtout cette façon qu'il est déterminé de renverser les choses, l'ordre des choses. Le RDPC, voilà un éléphant aux pieds en coton qui voulait nous effrayer. Non seulement il y a déjà des démissions, mais aujourd'hui, la déflagration vient de l'intérieur. Il faut expliquer que le Léon Teller Onana avait saisi le tribunal par rapport à la question. Une décision a été rendue, le juge s'est déclaré incompétent et il a interjeté appel. Ça veut dire qu'il va saisir la cour d'appel, c'est bien ce que cela signifie. Mais ce que je voulais poser comme question pour qu'on sorte de cette affaire-là, jusqu'où est-ce qu'il peut aller Léon Teller Onana? Attention de M. Lucien Bidima, ce que j'avais déjà dit sur ce plateau à l'honorable Samuel Mott. 2018 n'est pas 2025, il ne sera jamais 2025. Faites très attention. M. Léon Teller, il va tituber avec ses procédures jusqu'à se retrouver devant le vrai juge. Avec votre développement, vous serez gros gens devant. Vous lisez l'article 18, c'est vous-même qui lisez. Oui. Vous dites que la période c'est 5 ans. C'est 5 ans. Tellement que vous l'avez cherché une rose. C'est l'article aligné 2. Lisez tout l'alinéa. Mais pourquoi vous faites ça? Ok, permettez que je dise. Pourquoi ça me l'alinéa? Terminez maintenant à la fin. Alors, vous dites que est-ce que la résolution de prorogation peut violer les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de vos statuts? Jamais. La prorogation ou la réduction du délai des élections ne saurait être supérieure à la période de 5 ans. Mais relisez l'article. J'ai relis l'article. Non, les gens du RDPC, vous n'êtes pas avocat du RDPC. Le dossier au tribunal, je n'ai pas d'argument. Mais je vous dis pour vous, faites très attention. Il va tituber comme ça et se retrouver devant le bon juge. Vous serez gros gens là. Voilà. Là, il faut préciser les choses. Le RDPC, fait des choses, n'a pas de président national, n'a pas de bureau national, n'a pas de bureau politique. Voilà, Léon Teller Onana. Comité central, légal, légitime. Il faut dire les choses clairement.
nous avons l'obligation, poliment et stratégiquement, de les accompagner vers la sortie. C'est difficile, vous savez, lorsqu'on a été habitué à recevoir des éloges, des salamalecs, et surtout lorsqu'on est habitué à vivre de manière ostentatoire, quand on vous dit que demain vous n'êtes plus ministre, vous n'allez plus être ministre, vous allez prendre votre retraite, vous n'allez plus être directeur général, c'est un peu difficile pour certains, je peux comprendre, mais pour le bien de notre pays, il va falloir que ces aînés qui entourent le chef de l'État et qui l'encouragent à prendre un mandat de trop comprennent que le temps est venu de passer la main. J'ai vu que certains de mes camarades sur certains plateaux télé avaient eu la mauvaise façon de m'attribuer un certain bordélisme politique, mais bon, je comprends que ce sont des armes qu'ils ont et ils peuvent les utiliser. Mais je suis fier aujourd'hui de participer à la construction de notre pays à partir de l'RDPC. Vous savez, on ne peut pas vouloir arranger les choses et se mettre en dehors de là où ça se passe. Et le RDPC a le lieu indiqué pour apporter, pour donner l'opportunité aux Camerounais de participer au changement. Je peux apparaître comme celui qui vient provoquer, mais je voudrais vous dire qu'il y en a parmi nous qui n'ont peut-être pas eu le courage que nous avons eu, mais qui pensent encore mieux que moi, qui soutiennent l'action que nous sommes en train de mener. Donc, à la question de savoir qu'est-ce qui m'a convaincu, effectivement, vous savez, qu'on le veuille ou non, le RDPC, que je l'ai tantôt dit, est mieux structuré et au-delà de tout également, il y a des hommes. Et on ne peut pas donc vouloir changer les choses sans aller parler à ces hommes-là, sans aller influencer positivement ces personnes qui gouvernent notre nation au quotidien. Et c'est ce que nous essayons de faire depuis notre entrée au RDPC. On n'est pas obligé d'attendre 43 ans ou 40 ans pour apporter le changement. J'estime que l'obtention d'une carte d'adhésion vous donne automatiquement le droit de participer d'ailleurs, et vous avez aussi la responsabilité de l'échec, tout comme vous avez la priorité sur les réussites qui sont en danger. Merci Grégoire Onana. Alors Monsieur Onana, pourquoi est-ce que vous êtes opposé à une autre candidature du président national de votre formation politique? Je rappelle que le Cameroun organise une élection présidentielle en octobre prochain. Déjà, il faut préciser les choses. Le RDPC, en l'état actuel des choses, n'a pas de président national, n'a pas de bureau national, n'a pas de bureau politique, n'a pas de comité central légal, légitime. Il faut dire les choses clairement. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais peut-être résumer la situation pour qu'on se comprenne. En 2011, le 15 et 16 septembre 2011, s'est tenu au Palais des Congrès le 3e congrès ordinaire de notre formation politique. Et vous savez, l'article 18 de nos statuts stipule que le congrès se tient tous les 5 ans. Et dans son alinéa 2, il est stipulé aussi que ce congrès peut être prorogé ou abrogé par le bureau politique. Voilà. Alors, de manière claire, après 2011, le prochain congrès devait se tenir en 2016, c'est-à-dire entre les mêmes dates, entre le 15 et le 16 septembre. Déjà, le bureau politique devait donc, par conséquent, si en l'absence d'un congrès, de la convocation d'un congrès, le bureau politique devait donc se tenir avant cette date, c'est-à-dire avant le 15 et le 16 septembre, ou alors entre le 15 et le 16 septembre pour pouvoir proroger le mandat du bureau national, c'est-à-dire par ricochet le mandat du président national à la tête de notre formation politique. Ce qui n'a pas été fait. Première chose, ils disent que ce bureau politique, entre guillemets, s'est tenu, disent-ils, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas des traces ni de la fiche d'émargement du dit bureau politique, on n'a aucune résolution. La seule chose qu'on sait, ce qui est dit d'ailleurs à la télé, c'est que le bureau politique s'est réuni au Palais de l'Unité. Au Palais de l'Unité. Et je voudrais vous renvoyer dans les statuts de notre formation politique. Le quorum du bureau politique doit être de 30 personnes. À cette date,
Et depuis la création de notre formation politique, le RDPC a difficilement, péniblement atteint le quorum de 30 personnes. Et en 2016, il y a beaucoup de camarades membres de ce bureau politique qui étaient décédés, certains en prison. Comment ils ont fait, par quel miracle ils ont pu réunir 30 personnes, premièrement, et au-delà de tout également, comment ils ont fait pour tenir le congrès, le bureau politique, au-delà, après l'expiration de leur propre mandat. Vous voyez que la légalité dont ils étaient couverts allait jusqu'au 16 septembre 2016, et non pas en novembre. Novembre, c'était après, ils avaient déjà, il n'y avait plus de mandat de légitimité, de légalité pour pouvoir poser de tels actes. Donc, déjà, à partir de cet instant précis, ni le président national, ni son bureau, encore moins le bureau politique dont je viens d'évoquer, ne pouvaient plus prendre un acte légal. Dans l'hypothèse même où on laissait le passage en force et admettait aussi que ce bureau politique est effectivement que ce bureau politique s'est tenu 5 ans après, c'est-à-dire en 2021, ce même bureau politique, selon les statuts, devait donc se réunir à nouveau pour proroger à nouveau le mandat qu'ils se sont arrogés en novembre 2016. Il est limpide, hein, suivant bien. Jusqu'au moment où nous avons sollicité l'attention du président de fait, c'est-à-dire du président Biya, du président national du parti, pour lui faire observer qu'il ne jouissait d'aucune légalité ni d'aucune légitimité à la tête du RDPC. Le silence nous a été servi. Nous avons saisi le comité central du RDPC, toujours. Je crois que même vous pouvez voir les traces au niveau de la presse. Le comité central nous a aussi servi de silence, comme d'habitude. Bon, j'appelle ça le mépris parce que on a longtemps méprisé les gens de notre génération et je pense que c'est ce qui continue jusqu'à preuve de contraire. Donc, à un certain moment, il fallait que nous devions prendre nos responsabilités. C'est ce que nous avons fait. Est-ce que vous pouvez nous faire le point des procédures entreprises aussi bien dans le parti qu'en dehors pour faire entendre votre voix? Effectivement, je n'ai pas commencé par traîner le parti devant le juge. Non, je ne l'ai pas fait comme ça. En 2024, j'ai saisi le président national par courrier, où j'ai expliqué avant de rendre même ce courrier public. J'ai laissé d'abord le temps passer, j'ai pas eu de réponse. Et par quand vous dites que Paul-Biya n'est plus là, il n'existe pas. Public, toujours pas de réponse. Et après ça, nous avons interpellé le comité central du RDPC. Toujours pour le même cas, alors demandant de prendre en compte notre préoccupation, de prendre en compte la volonté de la base, de prendre en compte le fait qu'il y avait un besoin de rajeunissement des instances dirigeantes de notre parti. Nous sommes aujourd'hui notre génération, j'appartiens à une génération qui veut... Je vous présente le président du RDPCO. On agisse ensemble. Je pense que depuis quelques temps, on me dit la jeunesse, vous êtes l'avenir, mais à l'heure actuelle, moi j'ai des enfants, tout comme certains camarades qui me regardent à la maison, qui ont des enfants. Et lorsqu'on dit à des papas comme nous que l'avenir nous appartient, mais quel avenir, à quel moment nos enfants prendront également le relais. À un moment donné, il fallait prendre ses responsabilités. Donc, je l'ai fait comme ça. J'ai d'abord écrit au comité central également, comme je vous l'ai expliqué, toujours le silence, le mépris. Et par la suite, en 2025, donc en février, j'ai donc pris ma génération à témoin. Et vous savez ce qui, en mars dernier, s'est produit. J'ai introduit un référé devant le juge du centre administratif qu'il a reçu et la déclaration des compétences, comme je venais de le préciser, a été prononcée par ce juge-là. Vous savez, ce qui est intriguant dans tout ça, c'est que le juge a tout de même reconnu notre qualité, d'autant plus que certains de nos militants, de nos camarades, disaient sur vos plateaux, d'ailleurs, sur votre plateau, qu'il y a certains d'entre eux qui venaient dire que je n'avais pas de qualité, et le juge les a désavoués. C'est une grande victoire d'abord, et qui nous donne l'opportunité de poursuivre ce combat. Et comme vous le savez, en l'état actuel des choses, nous n'avons pas laissé tomber. Nous avons fait appel de la décision. Elle sera rendue publique dans quelques jours.
Et nous allons mener ce combat jusqu'au bout. Quel est, Monsieur Onana, l'objectif justement de votre démarche? Parce que certains de vos camarades vous accusent d'être manipulés, mais surtout de vouloir fragiliser le parti. L'objectif ici n'est pas de fragiliser le RDPC, mais de donner l'opportunité à notre génération de jouer son rôle, de relever ses propres défis, de laisser le RDPC, de passer faire sa nuit, et de permettre à ce que les bâtisseurs, c'est-à-dire les pères fondateurs de cette formation politique, vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Le président national, de fait, en l'occurrence, a donné le meilleur de lui-même pour contribuer, tant bien que mal, à apporter un bonheur au Camerounais. Je ne suis pas là pour juger son action hors parti, même si je comprends que c'est l'RDPC qui a géré les choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans notre parti, il y a une certaine jeunesse en capacité de proposer autre chose, en capacité de rassembler large, de pouvoir ratisser large et d'apporter un changement concret, que ce soit au niveau des pratiques, au niveau des idées, parce que vous voyez aujourd'hui, lorsque vous avez un ministre qui fait plus de 21 ans à la tête d'un ministère, vous pensez qu'il va faire quoi? Il peut rien apporter. Voilà. Ce sont des grands camarades. Le dire, c'est pas à l'écran de parti, mais c'est juste le point. Parce que avant d'être militant du RDPC, je suis Camerounais, je suis citoyen. Et l'objectif, lorsqu'on entre dans un parti, c'est l'intérêt général, c'est le bien-être commun, c'est pour tous les Camerounais. Donc, par solidarité, je me réserve de dire un certain nombre de choses, mais je pense aussi qu'il est important de dire les Camerounais en ont marre. Et nous, on ne va pas nous inculquer les erreurs des aînés. Et c'est pour ça que nous nous levons pour dire il est temps que nos aînés prennent leur retraite, qu'ils nous permettent d'apporter quelque chose de nouveau à travers notre parti aux Camerounais, de présenter ce que nous avons à l'intérieur comme potentiel et surtout de permettre à ce que le Cameroun, pour une fois, puisse avoir un ancien président. Donc, je n'ai rien contre la personne du président, je préfère le dire aussi ici, j'ai plutôt un souci avec le non-respect des règles comme nous sont prescrites. Et aujourd'hui, je vais aller jusqu'au bout, je ne vous fais que le dire, nous irons jusqu'au bout. Je pense que les conservateurs qui veulent absolument conserver leur position de privilège au niveau du parti, au niveau de l'administration de notre pays, doivent comprendre qu'il est temps qu'ils sortent par la grande porte. Pensez-vous avoir encore un avenir au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Écoutez, je pense plus qu'au Cameroun. Je crois que la formation politique est un véhicule et le RDPC est le véhicule aujourd'hui dans lequel je me trouve et qui devrait m'aider à apporter ma contribution en tant que citoyen à la construction de notre pays. Je ne veux pas réfléchir sur la volonté, sur l'envie des uns et des autres. Je sais que certains vieux camarades, certains conservateurs nourrissent l'intention de nous exclure, mais simplement, en l'état actuel des choses, aucune instance n'est habilitée à pouvoir prendre une telle décision. Le RDPC n'a pas d'instance disciplinaire nationale sur le plan national pour pouvoir m'exclure. Il faut attendre qu'il y ait un congrès, que ces instances soient réhabilitées et que la légalité soit retrouvée au niveau national pour que ceux qui nourrissent, si jamais ils sont toujours là, si jamais ils réussissent de passer le cap du congrès, s'ils sont toujours là, qu'ils puissent leur mettre leur menace à exécution. Mais pour l'instant, je suis en train de combattre, je suis dans un tatami. Ne me demandez pas de sortir pour aller dans les gradins. Je suis RDPC pour le moment. Et je pense que le plus important ici, ce n'est pas ma position à titre personnel, mais c'est le combat que nous menons. Je peux vous rassurer qu'en dehors, même si je n'avais pas été au RDPC, j'allais toujours mener ce combat. Peut-être différemment, j'allais toujours le mener. Je pense qu'il est important aujourd'hui que chacun prenne la mesure de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Le Cameroun a été géré par des personnes qui sont parties de l'UNC et qui ont migré vers le RDPC et qui n'ont pas réactualisé leur logiciel mental et qui aujourd'hui ne peuvent plus voir les choses comme vous et moi. Vous êtes jeunes, madame. Vous êtes comme moi et vous savez que nos papas, ils ont mené les luttes de leur époque et que ce que nous avons aujourd'hui, c'est notre lutte sous une autre façon et nous allons
nous avons l'obligation, poliment et stratégiquement, de les accompagner vers la sortie. C'est difficile, vous savez, lorsqu'on a été habitué à recevoir des éloges, des salamalecs, et surtout lorsqu'on est habitué à vivre de manière ostentatoire, quand on vous dit que demain vous n'êtes plus ministre, vous n'allez plus être ministre, vous allez prendre votre retraite, vous n'allez plus être directeur général, c'est un peu difficile pour certains, je peux comprendre, mais pour le bien de notre pays, il va falloir que ces aînés qui entourent le chef de l'État et qui l'encouragent à prendre un mandat de trop comprennent que le temps est venu de passer la main. Et que qu'il le veuille ou non, c'est inéluctable. Vous voyez bien, je n'ai pas besoin de commenter ce qui se passe autour. Je crois que l'actualité me donne raison. Est-ce que vous avez un message à adresser, M. Onana, aux Camerounais ou même à vos camarades du RDPC? Je demande simplement, je vais profiter de cette occasion pour demander aux militants, des militants du RDPC, aux sympathisants également de notre parti, de nous rejoindre dans cette mouvance. Ce n'est pas un parti dans un parti, mais plutôt d'encourager à leur façon, en se mobilisant davantage, en allant s'inscrire sur les listes électorales. Je suis certain d'une chose, c'est que la raison finira par l'emporter et que en octobre prochain, le RDPC pourra présenter un nouveau visage rassembleur qui va conserver les acquis, mais qui va changer radicalement la façon de penser, la façon de faire, et surtout qui va intégrer le peuple, qui va mettre le peuple au centre de toutes les actions qui seront menées durant le prochain septembre. Je crois au Cameroun et je crois surtout que l'avenir appartient à notre jeunesse, à notre génération, et nous autres, nous avons la responsabilité, comme Jean-Baptiste, d'aplanir le sentier et surtout de se battre pour que le Cameroun ne soit plus un Cameroun où la priorité revient aux enfants de ceux qui ont le pouvoir, mais que chaque Camerounais soit à mesure de profiter de son pays, de son potentiel à l'intérieur. Qu'on n'ait plus des millions de Camerounais qui meurent dans la mer parce qu'ils fuient la misère, parce qu'ils sont oppressés. Je suis sûr que les choses, le soleil va se lever au Cameroun en octobre prochain. Mesdames et messieurs, il est du parti au pouvoir, de la majorité présidentielle donc, et je vous ai dit qu'il s'appelle Léon Teller Onana. Une façon de faire la politique, une façon de revenir sur ce qu'on dit, que les autres ne sont pas des dieux. Aujourd'hui, une fois de plus, ceux qui croyaient que le RDPC était donc quelque chose de sain trouvent maintenant que le RDPC est plutôt malsain. Que le RDPC est un parti qu'il faut absolument aujourd'hui dénoncer. Que c'est un parti de vieux vétérans. Que c'est un parti de tyrans et de tyrannosaures. Que c'est un parti qui n'a jamais voulu l'émergence d'une jeunesse. Que c'est un parti qui n'a fait que exploiter les autres. Qui n'a fait que exploiter la jeunesse et qui ne peut pas se régénérer. Face à ce RDPC-là, face à toutes les difficultés que la jeunesse peut aujourd'hui rencontrer, eh bien, le RDPC est vomi de l'intérieur comme de l'extérieur. Et 2025 sera tout simplement une occasion de donner la sanction qu'il mérite, que le RDPC mérite. La sanction, celle qui est de la renvoyer dans ses oubliettes. Le RDPC ne peut pas fonctionner avec une jeunesse, des réformistes, des progressistes. Le RDPC fonctionne avec des détourneurs de deniers publics, avec des anciens combattants, avec des gens qui n'ont jamais rien fait pour faire avancer et le pays et même leur parti. Nous disons tout simplement à Léon Teller Onana
beaucoup de courage. Parce que quand on parle de l'opposition, ceux qui ont souvent confondu opposition au manque de patriotisme peuvent donc comprendre que ce n'est pas parce qu'on est du RDPC qu'on est patriote. Bien au contraire, la plupart de ceux qui sont au RDPC aujourd'hui veulent eux-mêmes, enfin, ceux qui sont là actuellement et qui sont jeunes et qui voient qu'il n'y a pas d'avenir, ils veulent le changement.